que cette frange décidément c'est pas une réussite aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. Ça fait très longtemps que je me suis pas posée ici pour faire des vidéos, puisqu'en ce moment je fais quasiment que des vlogs, ça me plaît aussi, mais ce genre de vidéo me manquait et puis là j'avais à vous montrer. Donc c'est parti, ça va, voilà, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, c'est un peu mes derniers produits favoris. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal testé de petites nouveautés que j'ai terminées et que j'ai vraiment appréciées, et je tenais à vous les faire partager parce que pour moi c'est vraiment des bonnes découvertes que je vais racheter. Vous savez, avant j'étais dans un optique, quand je rangeais mon bureau, mon dressing avec vous, d'avoir plein de produits, du stock à n'en plus finir. Maintenant je suis dans un optique de tout finir sans racheter et garder, après racheter uniquement ce que j'aime. Donc j'ai vraiment bien épuisé mon stock et j'ai reçu entre temps aussi des petits produits. Comme vous savez, je marche avec Evency et ils m'envoient des fois des petits produits, des choses comme ça que je choisis, et du coup ça m'a permis de tester des petites nouveautés que j'ai adorées, que je vais vous présenter dès maintenant. Alors un de mes favoris de ce mois-là, c'est cette petite miniature, c'est un démaquillant. J'étais en panne de démaquillant ces derniers temps, et lorsque Juliette est née, on avait fait une petite fête et une amie m'avait offert un petit coffret cadeau Nuxe avec que plein de petits échantillons. Il y avait ce démaquillant qui sentait trop bon parce qu'il sent la rose. Pourtant j'aime pas trop les odeurs de rose, mais là c'était vraiment hyper frais, hyper délicat, enfin j'ai adoré. Donc c'est le démaquillant 3 en 1, c'est une eau micellaire, c'est ça, apaisante, à la rose de chez Nuxe, qui est pour toutes les peaux, même sensibles, visage et yeux. Je l'ai adoré, elles sont hyper bonnes, ça s'est fini vite parce que c'est un petit format. Je vous avoue que j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit adorer un produit que finalement je vais pas pouvoir me racheter parce qu'il va coûter une blinde, et finalement je me suis rendu compte que les produits Nuxe ne coûtaient pas non plus si cher que ça. Pour 200 ml de ce produit, donc là j'en ai que 40. Là j'en ai que 40, mais pour le produit en full size c'est 200 ml pour 10 €. Donc voilà, je l'achèterai pas tous les jours c'est sûr, mais pourquoi pas l'acheter une fois de temps en temps et alterner avec un autre démaquillant un petit peu moins cher. Franchement il m'a tellement plu, l'odeur il démaquille hyper bien, que je retournerai vers ce produit parce que je l'ai vraiment adoré. Ensuite, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'avais reçu de Evency, de la marque via Evency, le calendrier de l'Avent The Body Shop. J'avais été un petit peu déçue, il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait que des produits soins et tout. Mais ça a quand même été des bonnes découvertes parce qu'il y a 2 produits qui viennent de ce calendrier dans ce que je vais vous montrer. Donc celui-ci, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est pas fini mais bientôt. En fait c'était un lot de shampoing et après-shampoing à la banane, qui sont super bons la banane franchement. J'ai beaucoup aimé, ça rend le cheveu hyper léger, hyper doux, c'était que des trucs naturels dedans, ça les a vraiment bien nourris, l'odeur est à tomber. J'étais un peu moins fan du format parce que vous voyez la bouteille elle fait que de se déformer, mais bon c'est un détail tant que le produit fonctionne. J'ai préféré le shampoing à l'après-shampoing, même si l'après-shampoing il est vraiment très bien. D'ailleurs vous voyez il me reste que l'après-shampoing, je me suis pas rappelé, j'ai jeté la bouteille du shampoing. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous dire que je le rachèterai, non, parce qu'il va coûter, attendez j'ai même pas regardé le prix, je vais vous dire ça. Donc j'avais pas les full size, mais en gros je crois que pour le format que j'ai ici c'était 7 €, et pour le format du dessus qui est 400 ml c'était 10 €. Excusez-moi. Donc voilà, c'est pas excessif, mais je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'était. Donc je rachèterai pas parce que le prix ne me convient pas. Mais franchement ça a été une très belle découverte et ils sont vraiment bien. Et si jamais j'avais l'occasion de retester des shampoings The Body Shop, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite du coup on va rester dans la marque The Body Shop. J'ai eu cette crème, c'était la dernière case, c'était la case 25 en plus il me semble. J'étais un peu sceptique parce que vous voyez je suis pas du genre à m'hydrater le corps, j'oublie et tout, sauf que je vieillis, j'ai une peau de femme qui a donné la vie, qui est un peu détendue au niveau du ventre, tout ça. Bon, ça fait que 9 mois que j'ai accouché, donc on va dire que c'est normal pour l'instant. Mais voilà, j'ai décidé de me reprendre un peu en main et de penser à m'hydrater avec les beaux jours qui arrivent. Je suis en robe, je laisse ma peau apparaître et j'aime pas avoir la peau toute sèche. Donc je me suis dit Auréline, c'est le moment de la tester. Désolée maman, tu n'auras pas cette crème. Du coup je devais la donner à maman parce que c'est une folle, elle adore tester des centaines de crèmes différentes. Et je voulais lui filer, finalement je la garde. Et mais qu'est-ce que j'ai eu raison de la garder, parce que l'odeur elle est merveilleuse. Ça sent pas l'amande. Ça sent vraiment hyper bon, c'est amande et miel, mais l'odeur me saute pas au nez que c'est du miel. Franchement si vous avez l'occasion d'aller la sentir en magasin, allez-y. C'est
un pot de quasiment 200 grammes, 196. Je m'étais dit je pourrais jamais la racheter, elle va être trop chère. Je viens d'aller voir sur le site, là ce format là comme ça est à 6 euros. Et honnêtement ça dure longtemps parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça pénètre et tout ça pour hydrater. Donc ouais, ça j'irai en racheter parce que j'ai adoré. J'ai beaucoup de mal à penser à m'hydrater le corps, mais si je le fais avec des produits que j'aime, ça voilà, c'est toujours mieux. Et cette crème là j'irai la racheter, c'est certain, donc je vous la conseille à 100%. Si vous avez l'occasion, elle est géniale, elle hydrate trop bien et elles sont trop bon. J'ai aussi pu tester le shampoing et l'après-shampoing de chez Luxéol, c'était la première fois pour moi et depuis que j'ai accouché c'est vrai que je perds beaucoup mes cheveux. Avec la décoloration que j'ai fait récemment, j'ai les cheveux assez secs, je sentais que mes cheveux étaient pas au top de leur forme, qu'ils avaient besoin d'un petit coup de pouce, donc j'ai testé ces shampoings là. J'en suis plutôt contente, je préfère le shampoing à l'après-shampoing, encore une fois je suis très difficile en matière d'après-shampoing, très. Il était bien mais c'est pas mon après-shampoing préf. D'ailleurs vous voyez ici il n'y a que le shampoing parce que l'après-shampoing est encore dans ma douche, je l'ai pas fini, mais le shampoing ça a été clairement un coup de cœur. L'odeur était à tomber, c'est censé redonner force et vitalité aux cheveux, c'est à la provitamine B5 et à la vitamine PP, je ne sais absolument pas ce que c'est mais ça a l'air d'être bien pour les cheveux. Voilà, je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il s'est fini assez vite, c'est 200 ml, c'est un format pratique pour sous la douche. Vous dire que je le rachèterai, non, parce que l'unité comme ça coûte quasiment 10 euros, 9,90, donc c'est cher. Après c'est quelque chose qu'on a en pharmacie, pourquoi pas une fois l'année, une fois ou deux l'année pour redonner un peu de force aux cheveux. Après j'ai pas vu d'extrême différence, comme quoi mes cheveux étaient 2 fois plus beaux qu'avec un shampoing classique. Ils étaient quand même vachement légers, vachement souples, doux. Je les ai trouvés un petit peu plus volumineux également, plus brillants. Mais j'utilise tellement comme produit sur mes cheveux. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? Bon, en attendant je l'ai bien aimé. Vous dire que je vais le racheter, non. Après en cure une fois de temps en temps, oui pourquoi pas. Mais j'ai quand même bien aimé. Et si vous êtes plutôt du genre à avoir les cheveux hyper fins et tout, bah ça peut peut-être... ça peut leur donner un bon coup de boost. Le seul truc que j'ai remarqué c'est que quand on utilise que ça marche. Dès qu'on l'arrête, les effets s'estompent très vite. Voilà, c'est juste ça que j'ai remarqué. On va rester dans les cheveux très rapidement parce que je vous les ai déjà présentés. C'est mon démêlant au pamplemousse du Petit Marseillais. Je l'utilise depuis des années, je change pas, je l'adore. Il est vraiment très bien. Je suis obligée d'utiliser un démêlant parce que quand je sors de la douche, mes cheveux s'en mêlent très vite. Et en sortant de la douche, c'est juste impossible de me coiffer comme ça, tellement j'ai les cheveux qui s'en mêlent très vite. Donc voilà, c'est un sans rinçage. Il est très bien, il sent bon, il fait le job. Je le trouve en grande surface, pas cher, c'est nickel. Et du coup j'ai aussi ce sérum pour les pointes de la marque Kerasoin Professionnel, je le trouve à la boutique du coiffeur. C'est pas mon sérum préf, je vous avoue que bah regardez, il est encore vachement plein parce qu'il y en a jusqu'à là, bon il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai et je l'utilisais pas parce que je l'avais scanné sur Yuka et il n'était pas nickel. Sauf qu'en fait au bout d'un moment faut se rendre à l'évidence. J'ai les cheveux blonds décolorés, faut pas me parler de naturel en fait. Enfin je veux dire je suis pas légitime à dire que je veux que du naturel dans mes cheveux, je voudrais que du naturel, je commencerai par pas me faire de décoloration blonde. Là j'ai des décolorations blondes donc je vais être un peu obligée pour réparer et hydrater mes cheveux d'utiliser des trucs un petit peu forcément chimiques. Voilà, mes cheveux sont quand même abîmés à cause du blond des décolos, donc je peux pas me dire je veux que du naturel. Évidemment je fais des soins à l'huile de coco, à l'huile de ricin, des choses comme ça, mais voilà, j'ai aussi besoin de chimique un petit peu parce que mes cheveux de base ne sont pas naturels. Donc voilà, ce petit sérum du coup je le réutilise tous les 2 fois la semaine, à chaque fois que je lave mes cheveux. Et quand je sens que mes cheveux sont vraiment secs en pointe, vous voyez, au bout de... Là c'est pas le cas parce qu'ils viennent d'être lavés, mais au bout du dernier jour de lavage, je mets un petit peu parce que je sens que les pointes sont fatiguées. Il est vraiment pas mal, franchement, ça rend pas les cheveux gras du tout, j'avais peur mais pas du tout. Il m'avait pas coûté très cher si je l'ai acheté, c'est un petit format, mais on en met vraiment pas beaucoup, il dure très longtemps et je l'adore, voilà. C'est un mélange qui est enrichi en huile d'argan en karité. Il est formulé pour lisser, protéger durablement l'extrémité du cheveu tout en lui apportant un effet brillant et soyeux. C'est totalement vrai. Lisser, j'ai pas spécialement fait attention, de toute façon je lisse mes cheveux une fois la semaine ou deux, donc j'ai pas fait attention, mais en tout cas c'est génial. Ensuite je teste depuis quelques temps maintenant, puisque je l'ai acheté quand j'étais encore enceinte, mais je ne l'utilise pas tous les jours vu que j'y pense pas. Cette petite... attendez...
gel d'eau super hydratante à l'acide hyaluronique de chez Sephora. J'avais eu ça quand j'étais enceinte le week-end avant d'accoucher. C'est génial, ça hydrate hyper bien, c'est frais, franchement c'est trop frais même sans le mettre au frigo. Ça m'hydrate bien la peau, j'ai l'impression que ça a un petit effet un peu tenseur. Je l'ai aussi offert à ma maman, elle a adoré. Je l'avais eu en solde donc j'espère que je vais le retrouver cet été pendant les soldes parce que ça c'est sûr je vais le racheter, ça m'hydrate vraiment trop bien la peau. Enfin du visage franchement je l'adore, c'est rare, je m'hydrate très peu le visage parce que j'y pense pas, je trouve pas de crème parfaite et là je crois que j'ai trouvé, franchement je vais la racheter. Ensuite très rapidement, je sais que ce produit ça va être vraiment où on n'aime pas, je vais vous parler de ce produit crème minceur spéciale ventre de chez Anaka 3. Je la teste depuis 3 semaines et vous dire que j'ai vu un résultat de ouf, non, il faut quand même combiner ça à une bonne alimentation, à un petit peu de sport, mais j'ai vu des résultats. J'ai l'impression que ma peau du ventre fait beaucoup plus tendue, il y a un peu moins de cellulite. Je me suis pas encore mesurée mais j'ai hâte de me mesurer pour voir si en moyenne on perd jusqu'à 4 cm, voir si c'est vrai pour moi. Je vous en reparlerai dans un vlog donc n'hésitez pas à les suivre, mais cette crème franchement c'était une révélation, je l'aime beaucoup. Elle pique pas comme toutes les crèmes que j'ai pu tester qui vraiment brûlent pour avoir cet effet un peu brûle-graisse. Franchement je l'ai beaucoup aimé, voilà comme je vous dis où on aime ou on n'aime pas, je l'ai reçu par la marque mais franchement je suis vraiment pas déçue parce que j'ai vu des résultats et j'en étais du coup très contente. Vous dire que je la rachèterai ça dépendra du prix, pas tous les jours c'est clair, mais comme je vous dis en cure, voilà pourquoi pas une fois de temps en temps, une fois par trimestre. Je l'ai bien aimé et il m'en reste encore beaucoup dans le pot donc elle va me faire plus d'un mois. Enfin pour terminer, vous savez que j'adore la gamme Monoï de chez Yves Rocher, tous les ans j'achète beaucoup. J'ai d'ailleurs l'huile bronzante, là j'ai l'eau de pré-capillaire effet plage pour parfumer les cheveux et la peau. J'ai aussi les gels douche et l'année dernière j'ai trouvé ça qui est l'huile nacrée hydratante. Donc on peut la mettre genre après, vous savez après la plage l'été pour sortir au resto. En fait c'est une petite huile qui fait ressortir le bronzage et qui est pailletée et elle est magnifique, elle sent bon le monoï. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée l'année dernière parce que je me suis pas énormément mis au soleil et puis avec, enfin j'étais enceinte alors je voulais pas mettre trop de choses sur moi. Puis de toute façon j'avais tellement bouffi par la chaleur que j'avais qu'une envie c'était de me baigner dans une piscine de glaçons. Donc voilà, ça c'est une petite chose que je vais racheter quand j'en aurai plus, j'en ai encore beaucoup mais je l'adore en ce moment avec la chaleur qui revient. On a 27 depuis 3 jours, je fais que de me mettre ça et ma mère elle me dit mais waouh ton bronzage, ta peau ça s'est pailleté, c'est trop joli. Ça je vous le conseille si vous voulez trop faire ressortir votre bronzage, c'est trop bien. Écoutez c'est tout pour cette vidéo, enfin c'est tout, il y a déjà pas mal de produits. Dites-moi si jamais vous connaissez des produits, si je vous ai donné envie d'en tester et si oui lesquels, je serais vraiment très curieuse. C'est vraiment pas une vidéo sponsor ni rien, je vous donne vraiment mon avis personnel. Tous ces produits la plupart je les ai achetés avec ma carte bleue, je les ai payés et si je les aime pas je vous le dirai mais là je les ai aimés donc je vous le dis. Ça me fait plaisir de refaire ce genre de petites vidéos en face cam où je vous conseille des produits parce que c'est le genre de vidéo à l'ancienne qui me manque un petit peu. Dites-moi si vous aimez ou pas parce que je pourrais peut-être vous en faire plus éventuellement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!